Bonjour. On y va. Tu te rappelles Londres, non? Il faut toujours à Bordeaux. Bonjour à tous, merci d'être présents malgré le temps pour la présentation de Jean-Michel Seri, que nous appelons toujours Mika, c'est plus facile. On est ravis qu'il soit arrivé parmi nous. Vous le connaissez, international ivoirien, 29 ans, passé par Porto, par Nice, c'est là où tout le monde l'a remarqué, avec quelques saisons d'un très haut niveau, qui l'a amené à être transféré à Fulham, où il a joué, puis prêté à Galatasaray. Il est revenu cette année à Fulham et nous avons, en décembre, suite à la blessure d'Otavio, contacté Jean-Michel qui nous a rejoint avec plaisir. Hein. Les premiers contacts étaient excellents. Et nous sommes ravis en tout cas de l'accueillir parmi nous. Il connaît la Ligue 1. Il connaît des joueurs aussi qui sont déjà dans l'équipe, que ce soit Atem Ben Arfa ou Paul Baïs, puisqu'il a joué avec eux à Nice. Donc voilà, écoutez, je vais lui laisser la parole si vous avez bien sûr des questions à lui poser. Et après, si vous en avez aussi à me poser. Voilà. C'est simple. J'ai eu un discours très positif du directeur sportif qui est M. Alain Roche, qui m'a considéré et avec beaucoup de respect, j'ai décidé de... Mon choix, il avait pas encore été fait jusqu'à l'appel que j'ai reçu. Et ça m'a vraiment touché. Et touché dans le sens où j'avais ressenti ça quand j'étais au Portugal lors de mon transfert à Nice. J'ai eu la même approche avec M. Julien Fournier. Et donc j'ai ressenti ce même feeling-là. Je l'ai pris avec beaucoup de déception quant à l'annonce des 25 joueurs concernés pour le championnat. 5 semaines sans jouer, ça allait faire long. Mais j'ai patienté, j'ai fait preuve de professionnalisme. Et voilà, jusqu'à ce que j'ai l'appel de M. Roche. Mais sinon, c'est pas facile pour un joueur qui est habitué. J'ai pas d'objectif personnel. Je suis venu ici pour aider le club à terminer le plus haut possible, parce que c'est un club qui le mérite. C'est vrai que je ne l'ai pas connu quand j'étais à Nice, mais je sais que depuis, avant même que j'arrive en France, je savais que je connaissais l'histoire de Bordeaux. C'est un très grand club en France. Et je sais que là où ils sont aujourd'hui n'est pas leur place. Et je veux aider ce club-là à pouvoir arriver là où il mérite d'être. Je bosse beaucoup en dehors des entraînements. Je sais et je sais à peu près combien de temps mon corps a besoin. Là, ça fait... j'ai repris officiellement avec le groupe samedi. C'est très peu d'entraînement dans les jambes. Mais vu que je traite durement mon corps, donc je pense que une semaine me suffira pour être pas à 100%, mais on va dire à 90% de mes capacités physiques. Et je pense que ça peut le faire. Comme j'ai dit, pour moi, c'est une question d'approche, c'est une question de considération. Après, un joueur ne peut pas garantir son futur, mais il faut d'abord penser à être très performant, et puis après le reste suivra, ça s'enchaînera automatiquement. Mais là, aujourd'hui, je ne pense pas à ça. Je pense à aider l'équipe comme je le pourrais. Et après, j'ai évolué dans différents secteurs, dans l'entrejeu notamment. En relayeur, à 2 devant la défense, en 4-2-3-1. Devant la défense en 6, en 4-3-3, à Galatasaray, où j'ai fait pratiquement la deuxième partie de saison à ce poste-là. Et donc, quand je suis face au jeu, c'est vrai que je suis
j'ai une plus grande vision de jeu et j'arrive à servir mes partenaires dans de bonnes conditions. Notamment si je suis relayeur un peu plus haut, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui doit faire la dernière passe, finir. Ça notamment, je peux aussi le faire. Je l'ai fait notamment à Nice. Mais tout dépendra du coach. En fonction du système qu'il voudra jouer, j'essaierai de m'adapter le mieux possible. Mais pas me figer dans une position parce que c'est pas vraiment le positionnement qui est important, c'est l'animation que nous mettons dans le positionnement qui nous est confié qui est très importante. Donc il faut essayer de s'adapter quand l'entraîneur fait appel à toi à un certain poste. Oui, en tant qu'homme, je suis devenu un homme spirituel qui est religieux et qui est pratiquant. Donc Dieu m'a donné beaucoup de sagesse, de sa sagesse, pardon. Donc c'est en ça que j'ai évolué. Je vois les choses différemment, notamment ce qui m'a amené à être très patient pendant les 5 semaines. Je ne raisonnais pas logiquement. La logique dirait que je sois allé dans le bureau de Fulham et essayer de faire des conflits à tout moment avec mes coéquipiers à l'entraînement parce que j'étais quand même frustré par certaines choses à l'entraînement, mais j'étais très très patient. Et ça, c'est Dieu qui m'a amené à le devenir. Oui, à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi cela s'est passé comme ça. Mais dans ma transition d'une personne normale à une personne religieuse, j'ai compris beaucoup de choses que je vais taire ici, bien sûr. Pas envie de rentrer dans les détails. C'est personnel. C'est passé. On va pas revenir là-dessus. Et on a exposé la situation à Paul et Laurent. On va aller le faire de manière collective aussi à tous les joueurs. On leur a remis des documents financiers, des documents de simulation aussi, en leur exposant la situation. Voilà. Maintenant, c'est entre leurs mains. Ils doivent en discuter avec le groupe. C'est bien aussi qu'on y aille aussi, là. Leur présente de manière encore un peu plus précise peut-être. Et c'est vrai que des clubs ont beaucoup avancé. Nous, on est en cours de discussion. Mais comme on peut le voir partout, entre les expositions collectives, après, ça se passe souvent de gré à gré parce que chaque joueur a une situation particulière. Il y a des fins de contrat, il y a des gens qui ont prolongé, il y en a d'autres qui ont fait des efforts aussi. Donc, ce n'est pas simple. Mais ce sont des gens responsables. Et je pense qu'on arrivera à trouver une solution. C'est un passage obligé pour les Girondins de Bordeaux. Oui, vous connaissez un peu les pertes, hein. Vous savez ce qui se passe ici. Il y a un plan social, donc Mediapro a fait beaucoup de mal à tous les clubs. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là et que c'est vrai que les joueurs ne sont peut-être pas responsables de ce qui s'est passé, mais ils font partie d'un système où tout le monde doit tenter de faire des efforts en tout cas. Il y en a qui sont capables de faire, d'autres moins, bien sûr, en fonction des moyens, des salaires surtout. Mais c'est un passage obligatoire, oui, bien sûr. Il en va, dans certains clubs, de leur survie. Ouais. On va faire des deux côtés. Hein. Après, on va s'avancer. Vous me dites quand les caméras... Ouais, quand les caméras, c'est bon. Et... Ouais, allez, Quentin. Merci. Et après, j'ai besoin de...